Bonjour, ravie de vous retrouver et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre notre dernière vidéo, qui était d'ailleurs la fin de mon challenge et le début pour vous, vous êtes d'ailleurs plusieurs à m'avoir demandé le matériel pour faire le challenge de votre côté, eh bien le monde a changé. Oui, la dernière vidéo était le jeudi midi et entre-temps, en tout cas dans cette partie du monde, le jeudi soir, beaucoup de gouvernements, c'est le cas pour la Belgique, la France, les Pays-Bas, qui sont les pays pour moi les plus proches, ont pris de nouvelles réglementations, ont pris des décisions pour faire face. Et je ne vais plus le nommer parce que plus on en parle et plus on lui donne vie à la situation un petit peu particulière dans laquelle le monde est en train de vivre en ce moment. Alors, si le monde change, je vous propose de simplement vous poser la question, le monde change, qu'est-ce que je peux changer moi? Qu'est-ce que je peux changer moi? Il va bien falloir s'adapter, il va bien falloir suivre les consignes. Et là, je me permets d'insister parce que ça, c'est à la portée de tous de suivre les consignes et surtout de suivre les consignes, et c'est le point de ce papier, des informations et des points d'information corrects. Il y a ce qu'on appelle la rumeur, il y a l'extrapolation, il y a l'hyperbole. Vous avez tous joué quand vous étiez enfant au téléphone sans fil, je suppose. Vous avez tous eu affaire à la rumeur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a un fait, et puis il y a façon d'interpréter les faits. Et ce qui se passe, c'est que dans l'interprétation, surtout en situation de crise comme on en vit en ce moment, eh bien, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on commence chacun à mettre sa petite pincée de sel, et puis finalement, on est en train de recevoir des informations qui sont totalement fake et qui sont fausses, et c'est malheureusement des informations qui en général vont nous stresser encore plus. Alors comme l'objectif du challenge depuis le début c'était de sourire tout simplement pour être, et de dire plus souvent merci, pour être sur la fréquence du bien-être, ce qui nous permet alors de voir tout ce qui va bien malgré la situation. Si vous commencez à écouter les fake news et à y mettre votre petit grain de sel et de répéter la nouvelle en la transformant, parce que c'est le fait des humains, on va tous interpréter ce qu'on entend, et on va l'interpréter en fonction de ce qui on est. Et à la fin, l'information n'est plus du tout ce qu'elle devrait être. Et qu'est-ce qu'on fait? On va alimenter le mal-être. Et si on veut rester en bonne santé, il est absolument primordial d'éviter le stress, de rester serein. Alors s'il vous plaît, apprenez à faire la différence entre les faits, et pour cela faites confiance aux sites gouvernementaux. Et je ne veux pas entendre ceux qui me disent oui, les gouvernements nous mentent, etc. Rappelez-vous que nous, on focalise sur ce qui nous permet de rester dans une zone de bien-être. Pourquoi? Pour protéger notre santé. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Donc, basez-vous sur les informations fiables. Il y a des sites fiables, et je sais que je poste sur Facebook et je poste sur les réseaux sociaux, mais la plupart des informations fiables, ce n'est pas nécessairement là que vous allez les trouver. La plupart des gouvernements ont des lignes d'information et font le point chaque jour, donc fiez-vous aux faits, fiez-vous aux chiffres, fiez-vous à ce qu'on vous dit, même si vous pouvez croire, et ça c'est votre droit également, que l'on nous ment. Mais sachez que penser que l'on nous ment, penser qu'il y a un complot, penser que ça va être la fin du monde, etc., ça ne va pas vous aider à focaliser sur ce qui va bien et à maintenir donc un niveau de stress bas, et permettre d'avoir une auto-immunité qui vous permettra, si c'est nécessaire, de faire face s'il arrive quelque chose. Donc s'il vous plaît, la différence entre les faits et leur interprétation. Vous l'avez vu tout au long du challenge, focalisez sur ce qui vous fait du bien. Ça ne veut pas dire nier la réalité, mais ça veut dire qu'indépendamment de la réalité, commencez à voir également tout ce qui va bien. Il y a une situation réelle à laquelle il faut être très attentif, il y a des consignes à respecter, mais ça n'empêche pas que le printemps arrive et que les bourgeons sont là, ça n'empêche pas qu'il y ait encore des gens qui sourient, ça n'empêche pas qu'il y ait encore plein de choses qui fonctionnent très bien autour de nous. Donc apprenez à ne pas nier la réalité, certes, mais à focaliser sur tout ce qui va bien autour de vous. Ça vous permettra de voir d'autres choses qui vont bien, et vous allez rentrer dans cette spirale de bonheur et de bien-être, et ça n'empêchera pas la situation d'exister, mais en tout cas vous, ça vous permettra de mieux la vivre, et surtout de la vivre de manière plus sereine. Donc voilà, la différence entre les faits et leur interprétation est focalisée sur tout ce qui va bien. Et dans le carnet de gratitude, insistez là-dessus. La situation est telle et telle et telle et telle, mais merci, tous les membres de ma famille vont bien. Mais j'ai quand même pu être en contact avec eux grâce à Skype et grâce aux techniques, à la technologie moderne. Focalisée sur tout ce qui va bien, vous verrez, vous vous en porterez
nettement mieux et vous éviterez aussi de propager ainsi des informations qui vont faire que d'autres personnes risquent de s'en sentir moins bien. Voilà, excellente journée. Donc le challenge continue avec le titre Je garde le sourire et bien évidemment je ne l'ai pas mis parce que le titre serait très long. Je continue à avoir plein de gratitude pour tout ce qui se passe autour de moi.